Champion, tu n'as rien compris. On faut laisser ce qui s'est passé. Bien, bien. On va à la profondeur. Et j'ai dit bouche tordue parce que il y a un de tes partisans sur TikTok qui a dit à Guillaume Soro, d'après lui répondait à Soro, pour dire, vous dites que bouche de Ouattara est tordue, pourtant il vous voit. Vous dites que ses yeux sont tordus, pourtant il vous voit. Donc on t'appelait bouche tordue, yeux tordus. C'est moi, c'est pas moi. C'est ton partisan là, c'est lui qui a dit ça. Voilà, et j'ai la vidéo ici. Tu sais comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire? On va à la profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Je vais vous prêter ici un véhicule de police à Paris qui a été pris d'assaut par les manifestants. Vous allez voir ce qui se passe véritablement. Quand on va casser un véhicule de police là, comment ça se passe? Voilà. Au lieu de venir distraire l'opinion. C'est une grosse merde. Toi, tu n'auras pas de pierre tombale. Toi, là, ton cadavre là, c'est erré dans la nature comme un chien. C'est les vautours qui ont becqué ton corps. Il faut retenir ça. On ne peut pas t'enterrer dans notre pays. Tu as dit sûrement, je suis derrière moi, je suis pas. Nous, on s'en fout de ça. Mais toi, on ne peut pas t'enterrer dans notre pays. Lui qui bat un compte à moi, Robert, quand t'enterrer dans notre pays. Et puis on voit ce qui va se passer. Tu ne peux jamais t'enterrer dans notre pays. Je vais vous planter maintenant la vidéo. Et après, il pousse la question. Quand tu penses que tu es frère quelqu'un, c'est dans ton Abidjan là-bas là. Ton Abidjan que tu as rendu comme une grosse merde là. C'est là-bas que tu peux frère les gens. C'est pas nous. Alors, ça comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire? Je cherche la vidéo rapidement. Voilà. On va voir ça rapidement. Suivez. À Paris, alors que des policiers manifestaient place de la République contre la haine anti-flic ce mercredi, une contre-manifestation s'est tenue au même endroit. Une voiture de police a été attaquée par quelques contre-manifestants. Un policier a été légèrement blessé. Voilà. Bon, Draman, voilà ce qu'on appelle, c'est d'ici les gens véritablement ont envie de s'attaquer, bien entendu, aux édifices étatiques là. Voilà comment ils se comportent. Alors, montre-nous les policiers qui ont été agressés là, il faut nous les montrer. Les policiers qui étaient en service d'après toi là, il faut nous les montrer. Mais c'est dit que c'est bien orchestré. Vous avez bien organisé ça. Non, au 4e mandat. Tu peux ça qui est frère quelqu'un. Ça peut frère quelqu'un. Donc, chers amis, pour vous dire que c'est déjà vu, je vais vous présenter ici un documentaire. D'accord? Parce que Ouattara Draman, à l'époque où Oufou n'était plus président, parce que de 90 à 93, lorsqu'il est venu, Oufou était mourant. Il était tout le temps dans la Côte d'Ivoire et la Suisse. Et Ouattara a pris sa gommie, qui est Dominique Novian, il a commencé à la Maplo. Et ça a augmenté le chagrin et le gourmet d'Oufoué, et la mort a été précipitée. Parce que c'était le premier gourmet d'Oufoué Boigny. C'est Draman qui lui a donné ça. Lui qui dit qu'il est Oufouétis. Il a mougou le mousseau d'Oufoué Boigny, Dominique Novian. Je salue ici Salif Odrago d'avoir Maplo son mousseau aussi. Voilà, c'est ça la réalité. C'est la jantra de la République. Elle est passée dans toutes les casseroles. Jean-Jacques Béchiot, en Mougouza pour mettre dessus. C'est-à-dire que je peux vous faire la liste de tous les ministres de Gbagbo Laurent comme Maplo ce gomi là. Et celle-là, elle n'est aucunement là pour la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas là pour la Côte d'Ivoire. C'est une espionne. Il faut que les gens le comprennent. C'est-à-dire qu'elle a sa mafia au sein de notre pays. Il faut que les gens le comprennent. Mais je vais vous présenter ici un documentaire de Draman quand il était Premier ministre. Parce que quand il était Premier ministre, là, c'est lui qui gérait le pays. Ce n'est pas quelqu'un qui gérait le pays, c'est lui qui gérait le pays. Oufoué ne pouvait rien faire. C'est Draman qui prenait les décisions. Donc il a voulu tuer Gbagbo en 92. Et Laurent Gbagbo lui-même, il le sait. Il a voulu tuer Laurent Gbagbo en 92. Donc suivez la vidéo, c'est parti. La marche du 18 février. Nous nous sommes retrouvés à cette marche le matin. Et j'ai découvert un Laurent tendu. Il était méconnaissable. Il était méconnaissable parce que il avait appris que cette marche-là allait être un moment d'épreuve et que un guet-apens avait été prévu. Et il ne m'avait pas donné l'information. Il ne m'avait pas donné l'information. Il avait même essayé
de me convaincre de ne pas aller à la marche. Je ne comprenais pas. Et je me disais, mais comment ne pas être à une marche? C'est pas possible. Et donc, je suis allée. Et quand j'ai décidé d'y aller, il n'a plus rien dit. Les forces qui redoutent l'ouverture démocratique s'organisent. Et le mardi 18 février 1992, une répression sauvage s'abat sur les démocrates ivoiriens. En mai 91, à la cité universitaire de Yopougon, une descente policière commandée par la FIEPAC avait estimé que les étudiants en faisaient trop et donc voulait leur en faire voir. Ils ont cassé de l'étudiant et ça avait traumatisé tout le monde. Et nous sommes descendus dans les rues, nous avons manifesté, nous avons obtenu du président Houphouët à l'époque la mise sur pied effectivement d'une commission d'enquête. Elle était dirigée par le magistrat Kanyoué, composé par le pouvoir, par Houphouët lui-même, et les conclusions étaient accablantes. La responsabilité de l'armée, du général Gueye, à l'époque c'était lui qui dirigeait l'armée, c'était lui le chef d'état-major, avait été nettement, clairement identifiée. La commission a remis les conclusions de ses travaux au président de la République. Ce dernier a estimé qu'il ne pouvait pas retourner son propre couteau contre lui-même. En février 92, nous sommes à nouveau descendus dans la rue pour demander que les militaires soient sanctionnés. Parmi les marcheurs, il y avait les étudiants de la FESI. Parce qu'au même moment, devait avoir au palais de la justice le procès de leur secrétaire général, Aïpo. On n'était même pas à côté du palais de justice, même pas dans ce convoi-là, dans cet alignement-là. On a déjà vu les voitures brûler très loin. Et qu'on avait déjà préparé les voitures à être brûlées avant qu'on arrive. Notre marche a été violemment dispersée et ils ont tiré même à balles réelles. J'ai pris ma jeep pour sillonner dans le plateau. Et j'ai remarqué que le véhicule du secrétaire général du FPI était stationné vers l'Aran. Quand j'ai entendu les militaires hurler « Tuez-les! Tuez-les !» La seule pensée que j'ai eue, j'ai dit « Ah, c'est donc comme ça que sont morts Lumumba et Ben Barka. » C'est au même moment que les militaires sont arrivés. J'ai constaté qu'ils ont pointé l'arme dans notre direction. Donc, j'ai fait ouvrir pour récupérer maintenant le secrétaire général du FPI. On m'a mis dans la jeep et on m'a amené au commandement supérieur de la gendarmerie. Le chef des lieux, le général Tani, est sorti, il m'a regardé, il a dit « Amenez-le à Alban ». Moi j'ai eu moins de chance, parce que moi ce sont les militaires justement qui m'ont trouvé. Et j'étais avec 4 ou 5 autres personnes, nous étions réfugiés dans des bureaux, dans un bâtiment, et ils nous y ont trouvés. Ils nous ont amenés donc au camp militaire là, du plateau, et on a été passé à tabac comme c'est pas permis. Une fois de plus, ce sont les gendarmes qui, sur leur radio, ont écouté les commentaires des militaires et qui ont découvert donc où les militaires nous avaient menés et les traitements qu'ils étaient en train de nous faire subir. Ce sont eux qui sont venus et qui nous ont arraché des mains des militaires. Mais moi, je m'étais évanoui sous les coups. Je suis arrivé à Agban où j'ai trouvé ma femme agonisante quasiment. Kadio Monokro agonisant. Cette marche a commencé avec 200 ou 300 personnes environ, qui étaient pour la plupart armées, me dit-on, de toutes sortes d'armes, de gourdins, de pierres, de haches, etc. Tous les leaders des partis d'opposition qui ont participé aux manifestations d'aujourd'hui et qui ont été pris en flagrant délit de destruction ont été interpellés. Et la procédure judiciaire suivra son cours. Les forces de l'ordre ont reçu toutes les instructions nécessaires pour faire leur travail